Hello, hello, bien le bonjour à vous. Merci de me rejoindre pour ce nouveau Magma. Le Magma est une émission qu'on vous propose le mardi et le jeudi à 13h30 désormais. Donc le sujet du jour, les 3 blocages qui vous empêchent de communiquer sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, je voudrais quand même me présenter. Je m'appelle Cédric Debay, je suis le fondateur de l'agence Le Puy de la Com. Notre métier, en fait, est d'aider nos clients à ne plus avoir peur de communiquer sur les réseaux sociaux. C'est un constat, hein. C'est quelque chose que on constate depuis un peu plus de 2 ans maintenant, où on accompagne nos clients. Et la majorité nous disent, mais en fait, Cédric, on a besoin d'aide parce que justement, on a peur de communiquer sur les réseaux sociaux, on a peur de mal faire. Et du coup, aide-nous parce que justement, on a besoin d'acquérir vos compétences. Pas plus tard que ce matin, suite aux différentes rencontres que j'ai pu avoir dans la matinée, des gens me disaient que en fait, euh, une communication ne peut pas être généralisée. Une communication ne peut pas être, c'est pas qu'elle peut pas être généralisée, c'est qu'elle ne peut pas être générique. Comment voulez-vous confier le travail de votre communication à une agence traditionnelle qui va dans tous les cas vous faire une communication générique? Non, ça se peut pas. Ce que vous devez faire, c'est d'avoir une communication authentique. Ça, c'est la base de tout. Si vous êtes un être humain, et normalement, techniquement, vous en êtes un, vous êtes authentique. Vous êtes vous-même. Vous êtes votre propre personnalité. Vous avez vos propres valeurs. Vous êtes vous, en fait, tout simplement. Et ça, c'est la base de ce qui fait de vous et ce qui va nous aider, en fait, à créer de votre communication. Alors, le sujet du jour, merci à toutes ces personnes qui nous rejoignent pour ce nouveau live. J'ai un peu changé de décor, je suis de passage à Turing 22, coucou. Et du coup, on va aborder donc ces fameux 3 points de blocage qui vous empêchent en fait de communiquer sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que le premier point de blocage qu'on peut éventuellement identifier aujourd'hui de par la situation, c'est de se dire on est en confinement, les gens n'ont pas forcément envie d'être harcelés d'un point de vue commercial, mais en même temps, quand on parle de communication, pourquoi automatiquement être dans une démarche commerciale? Faites quand même une distinction entre communiquer et promouvoir. On n'est pas du tout dans la même approche. Et de tous les cas, pour promouvoir votre activité, avant tout, il faut communiquer. Pourquoi? Parce qu'à travers cette communication, en fait, vous allez créer d'abord, avant tout, une relation. Vous devez créer une relation. Tout être humain, tout être social a besoin de créer une relation. Et c'est la relation qui va être le moteur et qui va vous permettre de créer cette vente. Alors, le premier point de blocage que je voulais aborder avec vous, c'était le côté Cédric, ok, je veux communiquer, mais en gros, je ne sais pas quoi dire. Honnêtement, je vais parler de quelque chose, mais tout le monde a déjà abordé ce sujet-là. Non, personne ne l'a abordé comment vous voyez les choses en fait. C'est quoi votre point de vue? C'est quoi l'élément différenciant que vous allez aborder dans tel ou tel sujet? C'est important de l'avoir en tête parce que, encore une fois, vous êtes unique. Il n'y a que vous qui pouvez dire avec vos propres mots, avec votre sensibilité, avec votre non-verbal, si c'est de la vidéo ou en présentiel, en face à face avec les gens, il n'y a que vous qui pouvez dire avec vos propres mots telle et telle chose en fonction de ce que vous proposez. Donc déjà, ça en fait une différence. Et votre point de vue, il est unique. Même si on va parler de, je sais pas, de broderie, de théâtre, de management, de communication, ou tout autre métier que vous faites, euh, vous avez votre propre point de vue et le but dans une communication, c'est de trouver des personnes qui sont en résonance, en fait, avec votre point de vue, avec vos valeurs et vos centres d'intérêt. C'est ce qui fait qu'en fait, on arrive à créer une communauté. Rappelez-vous, on parlait de ça mardi dernier. Salut Elliot. Et je vais très bien, Elliot. J'espère que vous allez bien également. N'hésitez pas, comme Elliot, à échanger dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de pouvoir vous lire. Et en quelque sorte, ça crée de la proximité parce que je ne vous cache pas que derrière un écran, c'est pas toujours évident. Mais justement, c'est pas évident, mais on arrive
à passer au-dessus de ça, de ce cap-là, quand on arrive justement à être dans l'authenticité, dans l'échange, et c'est ce qu'on a besoin de lire. Je le disais, ça encore une fois ce matin, la majorité des gens ont aussi envie d'être dans apprendre. On a tous envie d'apprendre des choses. C'est ce qui nous permet d'évoluer aussi en tant qu'être humain. On a besoin d'apprendre pour monter en compétences, pour justement se cultiver. Et votre rôle en tant que communicant, en tant que personne qui souhaite communiquer avec sa communauté, pardon, c'est de créer des publications, de créer de la communication qui va éduquer, qui va créer de la pédagogie parce que vous avez envie de transmettre. Quand on sait quelque chose, qu'on se passionne pour quelque chose, on a envie de le transmettre. Et il n'y a rien de tel que de parler de sujets passionnants et inspirants pour faire en sorte que les gens soient attirés par vous et qui ont envie d'échanger avec vous. Il faut aussi parfois être un peu clivant. Il ne faut pas être que lisse. Une communication n'est pas que lisse. Un être humain n'est pas que de bonne humeur ou que de mauvaise humeur. Un être humain, il a son tempérament, il a son état d'esprit, il a son humeur du moment. Eh ben, ayez cette possibilité aussi de pouvoir vous exprimer avec l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. Voilà, moi, c'est une chose qui va vous aider à débloquer ce qui vous bloque. Donc voilà, vous pouvez aborder des sujets qui ont déjà été traités parce que votre point de vue, c'est le vôtre. Et il y a des gens qui vont rentrer en résonance avec ça et c'est important. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire en termes de, de premier blocage. Bien souvent, on a peur aussi du jugement. Cédric, j'ose pas communiquer parce que j'ai peur d'être jugé. Cédric, j'ose pas communiquer parce que je vais avoir des avis négatifs, j'ai des gens qui vont venir troller, c'est le terme aussi, ma communication et j'ai pas envie d'attirer de ça. Calmez-vous avec ça. Même si vous abordez un sujet qui est clivant, ben, les gens, s'ils expriment leur mécontentement parce qu'ils sont pas d'accord avec vous, soyez à l'aise avec ça. L'avantage, c'est que quand les gens interagissent avec vous en commentaire, ça augmente aussi votre visibilité. Et c'est en augmentant votre visibilité que vous avez que des personnes qui ne vous connaissent pas, mais qui partagent le même sentiment ou le même avis que vous, bah, ils vont venir interagir et en quelque sorte, comme ils ont le même avis que vous, vont venir prendre votre défense. L'être humain, il est aussi fait comme ça. Quand on croit en quelque chose, on veut le défendre le plus longtemps possible et qu'on soit d'accord ou pas d'accord. C'est la base d'une conversation, hein, c'est la base d'un débat. Donc ça aussi, soyez à l'aise avec ça. Vous avez des commentaires négatifs ou qui vous semblent négatifs, répondez. Il faut y répondre. La manière la plus courtoise, bien évidemment. C'est pas parce qu'on a un commentaire négatif qu'il faut être malveillant vis-à-vis des gens, au contraire, rester le plus humble possible. C'est facile de le dire en termes de conseils. Je sais que c'est pas évident quand on est atteint personnellement, mais encore une fois, prenez du recul avec ça. Prenez du recul avec ça. C'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Répondez pas forcément à chaud. Prenez un peu de recul, discutez peut-être avec des gens autour de vous qui peuvent vous conseiller pour savoir comment on peut y répondre. Et ça, c'est important. Mais après, honnêtement, moi j'estime que, et aussi par l'expérience, que si vous avez une ligne éditoriale, si vous avez une habitude de publication, c'est-à-dire que toutes les semaines vous publiez, vous y allez. C'est un peu comme un entraînement en fait, hein, de chant, de sport, de musique. Vous vous entraînez régulièrement, ben, à force vous arrivez à monter en compétences et vous maîtrisez l'art ou l'outil que vous avez appris. La communication, c'est pareil. Communication, bah, ça s'apprend, ça se prépare, ça se vit. Et encore une fois, l'idée de communiquer ne veut pas dire qu'on cherche à plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, vous allez plaire surtout aux personnes bah, qui ont envie, parce qu'ils ont les mêmes valeurs que vous, parce qu'ils pensent la même chose que vous, parce qu'ils défendent les mêmes intérêts que vous. Du coup, c'est ces personnes-là qui sont le plus intéressants à attirer dans votre communication. Et pour ça, bah, il faut que vous soyez droit, il faut que vous soyez en cohérence avec ce que vous dites, que vous êtes dans la certitude et vous
prouver aussi que vous êtes porteur de ces messages-là. Mais voilà, si vous êtes régulier, si à chaque fois vous ne changez pas de tempérament et d'avis, à chaque fois que vous écrivez sur un réseau social, il y a 98% de chances que les gens répondent à ce que vous dites. C'est important de bien prendre ça en considération. Donc, la peur d'être jugé, prenez du recul avec ça et choisissez peut-être aussi le bon réseau social. Est-ce que véritablement Facebook, c'est le lieu auquel vous devez communiquer? Si vous cherchez à communiquer avec le monde de l'entreprise, sincèrement, LinkedIn est quand même 15 fois mieux que Facebook. On peut aussi joindre des entreprises sur Facebook, mais ça se fait différemment. Prenez du recul par rapport au jugement et prenez du recul par rapport aux avis négatifs. Et donc, quoi qu'il arrive, il faut y répondre. La deuxième chose, on a dit, c'est de ne pas savoir quoi dire. C'est simple. Partez sur ce que vous êtes vous, parce que, voilà, votre point de vue n'a jamais été abordé, c'est ce que je voulais dire. Et même si d'autres personnes ont déjà abordé ce sujet, il y a des angles différents, il y a des tons différents, il y a des approches différentes. Et peut-être même qu'à la limite, ok, il y a des personnes qui ont déjà parlé d'une certaine recette de cuisine. Par exemple, vous êtes chef, vous êtes restaurateur. Peut-être que vous allez peut-être essayer d'innover. Vous allez peut-être essayer de faire quelque chose un petit peu différemment. Le fait de le faire différemment, ne serait-ce que dans la présentation, comment vous l'amenez au client, c'est peut-être des choses aussi que ça peut être intéressant de le partager. C'est ça qui fait toute la différence dans votre communication. Si vous avez cherché la semaine dernière avec la partie communauté, on parlait d'expérience client. Dans votre communication, on doit comprendre qu'en fait que l'expérience client que vous souhaitez proposer à votre communauté, elle est différenciante. On me dit aussi souvent, Cédric, comment tu fais face à tes concurrents? Mais les concurrents, en fait, je les adore. Je les adore, mes concurrents. Parce que déjà, grâce à eux, on existe. Et on existe aussi grâce à eux parce que on est différent. Le Puy de la Com n'a strictement rien à voir avec ses concurrents. On ne fait pas du tout le même métier. D'un côté, on a des agences traditionnelles qui font de la communication traditionnelle. De l'autre, vous avez le Puy de la Com. Puy de la Com, c'est de la co-création, c'est de la communication personnalisée, c'est de l'échange, c'est de l'humain, c'est de l'adaptabilité, c'est de la créativité, c'est de l'engagement, parce qu'on s'engage auprès de nos clients à vouloir les aider et les accompagner. Donc voilà, vous voyez, deux agences de communication, deux approches totalement différentes. Vous avez des concurrents, mais vous avez votre propre manière de faire les choses. Et pour que vos clients comprennent que vous êtes totalement différent de vos concurrents, c'est travailler votre communication, c'est travailler les mots. Le Puy de la Com, ça va de soi qu'on vous propose une émission qui s'appelle le Magma. Le Puy de la Com, chaîne des puits, volcan, le Magma. C'est évident. C'est évident. Et de manière inconsciente, au fur et à mesure qu'on va vous proposer ces émissions le mardi et le jeudi à 13h30, mardi avec moi, le jeudi avec Dorian, à force, vous allez vous rappeler de nous, et du coup, on est en train de créer cette relation à partir de nos émissions. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire aussi, vous, de votre côté. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'écrit? Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'image? Est-ce que vous êtes à l'aise avec la vidéo? Ou peut-être avec l'audio? C'est à vous de voir aussi comment vous pouvez utiliser aujourd'hui. Tous les réseaux sociaux ont des formats totalement... Voilà, on peut faire du texte, on peut faire de la photo, on peut faire du live, on peut faire de la vidéo. On a quand même une variété de formats qui nous permet de communiquer de manière différente. Et encore une fois, il faut aussi choisir le réseau social où se trouve votre communauté. Et ça, c'est important aussi. C'est important aussi. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, même une fois que le live terminé.
c'est toujours avec grand plaisir de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir répondre à vos questions. Je voudrais continuer avec la partie concurrent, parce qu'on me dit aussi, oui, mais si à partir de maintenant, on s'exprime publiquement, imaginons sur LinkedIn, nos concurrents vont avoir accès à nos clients. Ben oui, c'est vrai, je ne peux pas vous le cacher. Mais au même titre où que vous pouvez aller voir les profils de vos concurrents et observer ce qu'ils font. Au même titre, vous pouvez interagir avec leurs publications, étant donné que vous avez probablement des clients en commun. Mais il est fort probable aussi que les clients de vos concurrents ne sont pas forcément vos clients à vous. Ça aussi, il faut être à l'aise avec ça. Mais du coup, ça fait partie du jeu. On ne peut pas bloquer ses concurrents, on ne peut pas empêcher nos concurrents d'analyser, d'observer ce qu'on fait. Et du coup, bah, pour nous, c'est la même chose, ça va dans les deux sens. Mais voilà, ce qui fait la différence, c'est que nous, on est nous, eux, c'est eux. Et eux, ils ont des clients qui leur correspondent, et nous, on a des clients qui nous correspondent. Ça aussi, il faut être à l'aise avec ça. Et pour être à l'aise avec ça, bah, c'est votre communication, c'est votre côté authentique, c'est votre authenticité, mais c'est aussi vos mots. C'est ce que vous allez dire d'un point de vue marketing, c'est ce que vous allez dire d'un point de vue passion. C'est des choses qui vont constituer votre identité à travers votre communication. Et ça, c'est hyper important également d'être en phase et d'être clair avec ça. Du coup, pour être en phase et être clair avec ça, il faut travailler votre ligne éditoriale. Alors, c'est quoi une ligne éditoriale? Ben justement, c'est tout le langage, le vocabulaire, les mots qui vont faire sens. Si vous avez déjà eu la chance, si vous êtes en phase de démarrage de projet, si vous avez déjà eu la chance de pouvoir échanger avec des futurs clients ou des utilisateurs, si toutefois vous avez des utilisateurs, questionnez-les, essayez de poser le maximum de questions et soyez très à l'écoute. Vous savez que la meilleure des communications, c'est que ça commence déjà par être à l'écoute. Alors, écouter à travers un réseau social, c'est pas forcément évident. Ça se fait à partir des commentaires, ça se fait à travers les publications des autres, et de dire, ok, eux, ils ont abordé ce sujet-là, sous cet angle-là, ben moi, je l'aurais fait totalement différemment. Ben, faites-le totalement différemment. C'est encore une fois, c'est votre point de vue. Et il est unique, ce point de vue. Il est unique, mais il peut rentrer en résonance avec d'autres personnes. Et il va rentrer en résonance avec d'autres personnes. Et ça, c'est aussi important. Voilà, donc, je répète, vous pouvez parler des mêmes sujets que les autres, mais c'est votre point de vue. N'ayez pas peur de vos concurrents et au contraire, remerciez-les parce que grâce à eux, vous existez. Ensuite, je perds un peu mes mots, mais c'est pas très grave. C'est le direct, hein, c'est l'improvisation aussi, pour en avoir fait du théâtre d'improvisation. Mais voilà, quoi, soyez véritablement à l'aise avec votre communication. Vous l'êtes déjà en temps réel. J'imagine que quand vous croisez des gens dans la rue, que vous êtes dans une salle d'attente, vous êtes chez le coiffeur, vous êtes à une caisse derrière votre caddie, ben peut-être que vous abordez la personne qui est en face de vous parce que vous êtes en train d'attendre. Et ben dites-vous qu'il y a des gens qui ont envie de rentrer en communication avec vous parce que vous avez des choses magnifiques à dire, parce que vous avez des choses passionnantes à partager et inspirantes. Soyez vraiment dans l'authenticité. Ne cherchez pas à mentir, ne cherchez pas à créer des choses qui ne sont pas vous en fait. Soyez droit avec vous-même. Les gens seront droits avec vous. C'est vraiment important de le garder à l'esprit parce que les gens sont bienveillants. Dans la majorité des cas, les gens sont bienveillants. Si les gens sont malveillants, il y a peut-être un problème, mais ce problème vient peut-être pas de vous, hein, tout simplement. Euh, Dites-vous aussi que vous avez votre place. Vous avez votre place, même s'il y a d'autres personnes qui font la même activité que vous.
Après tout, je reviens dans la restauration, il existe des fast-foods, des brasseries, des restaurants gastro, chacun a sa place. Chacun vit avec ses clients parce que chaque client a des besoins différents. Ben, les vôtres, c'est pareil. Voilà, c'est ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui comme message. C'était d'arrêter d'avoir peur de communiquer sur les réseaux sociaux parce que très honnêtement, à l'ère des plateformes, les gens sont sur les réseaux sociaux. Pas plus tard que ce matin, parce qu'on en a reparlé ce matin aussi, ne pas être présent sur un réseau social ou sur les réseaux sociaux, bah, c'est de contribuer à la perte de son entreprise. Et du coup, vous avez le devoir, en tant qu'entrepreneur, indépendant, freelance, entrepreneuse, chef d'entreprise, dirigeant ou dirigeante, de veiller, quoi qu'il arrive. On ne sait pas ce qui va se passer en 2021, il n'y a personne qui le sait. Mais c'est qui tout double entre ceux qui vont savoir innover, ceux qui vont savoir justement jouer de la créativité pour s'adapter au nouveau monde qui est en train d'arriver. Et du coup, bah, ça commence aussi par votre communication. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir pris le temps d'être là, de nous écouter, de nous soutenir. Et c'est avec grand plaisir de vous retrouver mardi prochain. Alors, exceptionnellement, ce jeudi, Dorian n'est pas là. Sinon, bah, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous. C'est très important de prendre soin de vous. Arrêtez d'avoir peur. Je pense que ça doit commencer par ça aussi. Et très honnêtement, ensemble, de manière collective, on peut faire de très belles choses. Prenez soin de vous. À bientôt.